Au début du collectif, on a annoncé la saisine de l'Arcom sur l'intégralité des discours qui nous paraissaient dangereux et contraires à la charte et à la convention signée par CNews avec l'Arcom au moment de sa diffusion sur, je le rappelle, un canal public. La TNT, c'est un canal public et donc il y a une charte à respecter avec non-discrimination, non-racisme, pas de propos homophobes, pas de propos féministes et antiféministes, pas de propos sexistes, etc. On a fait une globalité de ces différents discours qu'on a retranscrits sur les différentes émissions qu'on a regardées, et on a saisi l'Arcom. Et on était un petit peu choqués par ce qu'on entendait, par les propos qui y étaient tenus, et on a essayé d'analyser sur 2 ans les différents éléments de langage, schémas de pensée qui en ressortaient. On a compris qu'il y avait quand même des schémas de pensée particulièrement dangereux par rapport aux valeurs de la République, comme par exemple l'idée d'une guerre civilisationnelle en cours auquel il faudrait participer, notamment contre les musulmans, des discours assez récurrents contre les immigrés, bref, un discours d'extrême droite assez militant. C'est qu'il y avait effectivement une concentration liée à la détention capitalistique de différents médias par un seul groupe, comme le groupe Bolloré en l'occurrence, comme d'autres groupes capitalistiques, ça avait toujours existé, depuis toujours. On pense au groupe Ersan, bien évidemment, Lagardère et d'autres encore. Sauf que là, il y avait une particularité, vraiment une spécificité, c'était qu'il y avait une intention idéologique extrêmement marquée. Et que le groupe Bolloré finalement se servait de l'acquisition d'un grand nombre de médias et de maisons d'édition et de presse et autres pour diffuser et distiller une idée ou des idéologies réactionnaires d'extrême droite. Et il y avait une forme de bataille culturelle et politique ostensiblement menée par le groupe Bolloré, et on s'est rendu compte également que ça consistait à évincer progressivement des journalistes, des options journalistiques et politiques des différentes chaînes, médias et maisons d'édition qui étaient acquises ou acquis par le groupe Bolloré. Et finalement, ça aboutissait à une réduction progressive du pluralisme au profit d'une seule option politique, à savoir celle de l'extrême droite et de la réaction. Canal+ avant 2015, avant Bolloré, c'est pas non plus le paradis, faut pas rêver. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Bolloré parmi ces gros industriels qui instrumentalisent des médias, il y a aussi Bernard Arnault, Patrick Drahi, etc. Donc c'est un problème systémique plus que lié uniquement au milliardaire breton d'extrême droite Vincent Bolloré. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'avant même que Bolloré arrive à Canal, il y avait déjà des pressions politiques, évidemment, notamment dans les années Chirac, au début des années 2000. Et je veux dire, en revanche, si je dois poser une question, c'est au président de l'Arcom, à Roch de Maistre. Il va y avoir en 2025 une remise à niveau et il va y avoir les cartes vont être rebattues s'agissant de l'attribution de certaines fréquences de la TNT, notamment CNews et C8. De quel pluralisme voulez-vous ? Quel pluralisme voulez-vous ? C'est ça la question que je pose au président de l'Arcom. Comment vont être réattribuées ces chaînes ? Vont-elles être véritablement réattribué, ou va-t-il n'y avoir qu'une simple réattribution formelle pour repartir sur les mêmes, alors même que nous sommes à un moment où le champ démocratique est véritablement impacté par cette concentration réactionnaire. Voilà la question que je lui poserai. Parce que finalement, ça donne une obligation supplémentaire à l'Arcom s'agissant de la vérification du pluralisme au sein des médias, de manière générale, et pas uniquement au sein de CNews ou de C8. Et là, il y a déjà une décision qui s'applique à tous les médias, et pas uniquement à ce phénomène de concentration réactionnaire qu'on stigmatisait. Et puis surtout, il y a un risque qui commence à être mis en exergue et qu'on est en train de réfléchir. Le risque, c'est que, évidemment, il y ait un contrôle et une mainmise sur le pluralisme, parce que maintenant, ce que dit le Conseil d'État finalement, c'est que ça ne va pas s'appliquer uniquement aux candidats ou aux représentants politiques, la nécessité du pluralisme et le décompte, mais également à pratiquement tous les intervenants, à l'exception des journalistes. Sauf que, d'abord, c'est compliqué, on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce que ça va donner un pouvoir de contrôle sur tous les médias, s'agissant des lignes éditoriales ? Et puis, évidemment, on va poursuivre notre réflexion et nos différentes actions, s'agissant de la possibilité de restreindre la concentration réactionnaire et
de défendre la liberté de la presse et le pluralisme. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui a toujours existé depuis que les médias existent finalement. La détention des médias. Et évidemment, il y a un ensemble de collectifs et d'organisations qui travaillent depuis très longtemps sur ces questions. Maintenant, nous, le collectif Stop Bolloré, on a travaillé vraiment sur quelque chose de très spécifique. Le croisement, finalement, entre la concentration capitalistique et l'idéologie réactionnaire et d'extrême droite. Et c'est ce croisement qui nous a semblé, à un moment donné, franchir un seuil dans la dangerosité de la concentration. C'est récemment Isabelle Saporta qui s'opposait à ce que une éditrice récupère une filiale du groupe dont elle était présidente, Fayard, sauf erreur de ma part, et qui apportait un livre de Bardella. Donc vous voyez un petit peu ce qui se passe. Eh bien, elle a été évincée du jour au lendemain, et donc on voit qu'il y a pratiquement plus finalement de liberté éditoriale, y compris dans les maisons d'édition, alors que c'est un vecteur culturel particulièrement important. Les journalistes et les directeurs de publication sont poursuivis, notamment en matière de diffamation, par les personnes qui sont visées par des enquêtes. C'est le lot commun des médias, faut le rappeler. En revanche, ce qui caractérise les chaînes et médias du groupe Bolloré, c'est qu'au-delà de la diffamation ou de l'injure, il y a le caractère racial qui est visé et qui entraîne des condamnations. Par exemple, Éric Zemmour et le directeur de la publication des chaînes de CNews ou de l'émission de Éric Zemmour. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que ils ont rajouté au contentieux judiciaire le caractère racial, c'est-à-dire le fait de porter des discours ou des propos provoquant à la haine raciale, ou de diffamation raciale, ou d'injures à caractère racial, qui visent des groupes humains en raison de leur appartenance ethnique, religieuse ou d'origine. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Qu'il y ait des médias qui soient à ce point et aussi souvent condamnés pour des infractions aux droits de la presse, mais avec le caractère racial, c'est nouveau. En fin de compte, il assume totalement le risque Hanouna, par exemple. Donc ça veut dire, en fait, les condamnations de l'Arcom, les sanctions, ne bousculent pas vraiment le modèle économique de ces chaînes, parce que ces sanctions sont très faibles. Donc en gros, ils s'en fichent et ils continuent. C'est rentable de continuer. Donc que ce soit rentable de continuer à laisser des gens qui font de la provocation à la haine raciale à l'antenne, incarner pendant des mois et des mois une chaîne d'information, en France, il y a quand même un léger problème. Et ça renvoie un peu aux législateurs. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. En fait, ces gens se moquent des lois, on s'en fiche, ou si on fait des lois, c'est pour qu'elles soient respectées. Donc, s'il faut que ces lois soient respectées, il faut que les sanctions soient importantes, parce que sinon, on est dans la violation de l'éthique de l'information toute la journée, et c'est beaucoup plus grave que ça, puisque maintenant, on est sur la provocation à la haine raciale. Pour un actionnaire, de maintenir en vitrine une chaîne d'information quelqu'un qui, à plusieurs reprises, est poursuivi et condamné définitivement pour provocation à la haine raciale, ça veut dire que vous souhaitez que votre chaîne d'information diffuse des discours provoquant, incitant à la haine raciale, incitant les Français à se lancer dans des guerres civiles entre, en gros, les Blancs et les Arabes, les Africains, voilà. Ils veulent de la guerre civile, ils promeuvent de la guerre civile. J'ai entendu Zemmour un jour chez Marion Maréchal dire un propos du genre « les Blancs, préparez-vous, il va falloir prendre les armes ». Enfin, ça se passe et ça continue. Et en gros, il n'y a pas de problème. Et ça ne bouscule pas le modèle économique de Canal+. Donc là, il y a une vraie question qui est posée à l'Assemblée et aux législateurs. Là, ils sont en train de laisser faire un truc extrêmement grave. Pour faire là, on a carrément une confusion des genres absolue entre le décideur capitalistique et la ligne éditoriale. Donc ça rajoute évidemment et ça confirme le raisonnement sur la concentration réactionnaire. Jean-Baptiste Rivoire, fondateur du média indépendant Off Investigation et pendant 10 ans rédacteur en chef adjoint de Spécial Investigation à Canal+, jusqu'à l'arrivée de Vincent Bolloré et une placardisation. Ariel Halimi, je suis avocat au barreau de Paris et je suis également membre du collectif Stop Bolloré.